C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre le programme de la radio-télévision Sauti Kindu. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, ce journal s'ouvre par ces grandes articulations. Les musulmans du monde entier ont commémoré le mercredi 10 avril 2024 la fête d'Id el-Fitri, marquant la fin du mois sacré du Ramadan. À Kindu, dans la province du Maniema, les musulmans n'ont pas dérapé à cette règle générale. Plusieurs sites ont été choisis pour le rassemblement de fidèles musulmans. Quant à ces, nous faisons des points dans un instant. Et puis les organisations de la société civile dans les territoires de Kabambare, nous sommes aussi de la province du Maniema, déplorent la déstabilisation des animateurs des institutions locales. Ces dernières ont organisé au chef-lieu du secteur de Bangu-Bangu à Maza une marche pour demander au chef de l'État d'instruire les gouverneurs des provinces d'intérim pour qu'il retire ces arrêtés suspendant les deux chefs des secteurs de Bangu-Bangu à Maza ainsi que l'administrateur du territoire de Kabambare. Sport pour terminer, après leur victoire en championnat de l'Inofoot, les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe ont réussi le jeudi dernier la visite de quelques supporters à leur hôtel. Ces fans du Tout-Puissant Mazembe vivant à Kinshasa sont venus encourager l'équipe de Lamine Ndiaye en offrant quelques vivres aux Corbeaux avant les classicos contre l'ASV Club. Voilà tout pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, je vous arrive avec les détails. Radio Télé Sauti Kindu, la chaîne de chaque jour. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Tout d'abord, en plus bref et en image, les musulmans du monde entier ont commémoré le mercredi 10 avril 2024 la fête d'Id el-Fitri, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. À Kindu, dans la province du Maniema, les musulmans n'ont pas dérapé à cette règle générale. Quant à ces, plusieurs sites ont été choisis à Kindu pour les rassemblements de fidèles musulmans, le cas du stade Joseph Kabila Kabange, le stade Mapon, ainsi que le stade de Tchomba et j'en passe. Et à l'occasion de la fête d'Id el-Fitri qui marque, comme je vous le disais tantôt, la fin du mois sacré de Ramadan pour les musulmans, le député provincial et conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalondadela, a offert un important don composé essentiellement de vivres aux musulmans de Kindu, Kibombo et Kassongo. À Kindu, la remise a eu lieu à la mosquée centrale en présence des responsables de cette mosquée. Amissi Ramazani Florimont était présent. Voici son reportage. C'est dans le but de communier avec ses frères aux fidèles musulmans que les chèvres et sacs de riz ont été remis tout justement après le salat de l'Ansir, la prière de 15 heures devant la mosquée centrale de Kindu. Communion pour ses frères qui sont à la fin du mois sacré de Ramadan et que celui-ci sera sanctionné par une fête d'Id el-Fitri ce mercredi 10 avril 2024. Outre cela, Salomon Kalondadela n'a pas seulement posé ses gestes pour remercier ses frères qui n'ont cessé de prier pour lui tout le temps qu'il était en prison, mais aussi de leur montrer qu'il leur porte à cœur, de près ou de loin.
Occasion pour ce fidèle musulman qui lui remercie infiniment tout en demandant à Allah d'accorder à ce lampadaire bonne santé afin qu'ils se retrouvent de nouveau ensemble. Pour le représentant de la mosquée centrale de Kindu qui qualifie ces gestes de trop généreux et louables malgré la distance qui leur sépare aujourd'hui, Cheikh Idi Omar. Comme à la fin du mois sacré de Ramadan, la fin de ce mois est toujours sanctionnée par la fête appelée Eid al-Fitr. Et durant cette fête, tous les musulmans essayent de communier et de partager les petits gagnes avec les confrères. C'est alors que notre frère, l'honorable Salomon Kalonda Idi Dela, nous a envoyé ce que vous voyez là, les chèvres et un peu de riz, pour que nous puissions partager ensemble la fête d'Idil-Fitr qu'on va célébrer demain. Le geste est énormément généreux. Et malgré la distance qui nous sépare de lui, il ne cesse de penser à nous et ce n'est pas le premier geste. Il a contribué dans la construction de la mosquée centrale qui est en cours. Et aujourd'hui encore, il se rappelle de ses frères qui sont acquis, précisément, et dans les manières en général. C'est un geste énormément loin. Nous lui disons merci infiniment et nous demandons à Allah de lui accorder la bonne santé. Salomon Kalonda Dela n'a pas seulement posé ses gestes dans la ville de Kindu où il a été élu, mais aussi dans les territoires de Kibombo et celui de Kassongo, qu'il en remercie profondément, indique Daouda Saleh, membre de la dynamique d'Escade et délégué de circonstances. Il passe, il dit que non, mes frères aussi souffrent là-bas. Les paix que je pouvais avoir, j'estime qu'il fallait que je partage avec eux. À ma connaissance, je sais qu'il ne pouvait pas satisfaire toute la province, mais au moins, nos frères de Kassongo aussi ont eu quelque chose, au sein de Kibombo. Je crois que pour la prochaine fois, les autres seront aussi simples. Le message de la fin, c'est que, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas grand-chose, à part le fait que Salomon, notre frère, était en train de rendre la pièce de l'année. Tandis que tout le temps qu'il a passé, c'est non censé, non cessé de prier pour nous. Pour rappel, c'est depuis sa mise en liberté provisoire lui accordée par la cour militaire que Salomon Kalonda Dela séjourne en Belgique pour les soins appropriés. Et à Kassongo, c'est le député provincial honoraire Kawayan Pinga Serge qui a remis les dons du conseil spécial et politique de Moïse Katumbi aux bénéficiaires. Suivez ce reportage. Comme les autres musulmans de la ville de Kindu et du territoire de Kibombo, ces du territoire de Kassongo, situés aussi de la province du Maniema, ont également bénéficié de l'assistance de l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela à l'occasion de la fête d'Idil Fitri, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Et c'est le député provincial honoraire Kawayan Pinga Serge qui a remis officiellement l'assistance du conseil spécial et politique de Moïse Katumbi aux bénéficiaires. Pour lui, bien que malade, Salomon Idi Kalonda Dela pense toujours à ses frères et sœurs du Maniema. Tout d'abord, c'est dans ses habitudes. Ce n'est pas pour la première fois qu'il le fasse. Il l'a toujours fait. Mais ce qui est étonnant cette fois-ci, c'est qu'il est malade. Il est sur le lit de l'hôpital en Belgique. Étant malade, il pense à ses semblables malades hospitalisés dans des institutions non appropriées à Kassongo. Parce que cette distribution a été faite jusque dans des hôpitaux et tous les centres de santé de Kassongo. Et encore, un ex-prisonnier de Silkro pense à ses frères et sœurs prisonniers, tout en repensant que tout prisonnier n'est pas coupable, qu'il puisse aussi célébrer les Idil Fitri. Les bénéficiaires, représentés par le chef Kassimou et Amorani Madou Abin Chomari, ont remercié le député provincial Salomon Idi Kalonda Dela pour son acte de générosité en faveur de ses frères et sœurs musulmans du territoire de Kassongo. Mtoto wetu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ongeza kumuinua. Ee Mwenyezi Mungu uondolee matatizo katika maisha yao tangu wao pamoja na mafamilia yao birahmatika ya arhamar rahimin. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, kilio chetu cha Waislamu wote kwa jumla hapa Kassongo, tunakuomba watoto wetu hao wa Kiislamu na wengine watakayekuja, Mwenyezi Mungu uzidi kabisa kuwainua, uzidi kabisa kuwapandisha, akawa na daraja ya chini, basi Mwenyezi Mungu muongezee ingine.
La nouvelle société civile congolaise, Coordination provinciale du Maniema, déplore avec amertume les vols des panneaux et batteries destinés à l'éclairage public dans la ville de Kindu. Dans une interview accordée à votre chaîne, le coordinateur provincial de cette structure citoyenne fait savoir que la commune de Mikelenge est la plus touchée, car selon lui, plus de 30 panneaux solaires et 28 batteries ont été volés à ce jour, plongeant ainsi cette commune une fois de plus dans le noir. Pasteur Mukubo Kastaemou parle en ces termes au micro de la RTSK. Nous avons fait la ronde pour essayer de voir combien de lampadaires et combien de batteries ont été volées. Nous avons trouvé à suffisance qu'il y a au moins 30 panneaux volés et 28 batteries arrachées. C'est-à-dire depuis l'arrivée jusqu'au niveau du rail. C'est là que nous avons répertorié tout ça. Cela montre à suffisance qu'il y a un esprit qui traite la ville dans des conditions les plus ridicules possibles. Aujourd'hui, la ville est à ce niveau-là, est dans les ténèbres. Or, les ténèbres vont occasionner l'insécurité. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir qui sont celles-là qui sont en train d'arracher et les panneaux et les batteries dans cette hauteur-là, et quand est-ce qu'ils le font? La nuit ou le jour? Et si c'est la nuit, que font les services de sécurité? C'est là que nous sommes en train de dire que la commune de Mikelenge, elle a un bourgmestre et aussi des services de l'intelligence. Que font ces services de l'intelligence au niveau de la commune de Mikelenge? Et si ce n'est pas seulement la commune de Mikelenge, que fait la ville de Kindu? Au niveau de la ville de Kindu, nous avons un maire de la ville. Nous avons aussi les services de l'intelligence, l'ANER, la DGM, la police et même l'armée qui fait la ronde dans la ville, soi-disant qui sont en train de mener la patrouille. Mais comment ces gens-là arrivent-ils à arracher et les panneaux et les batteries? Et pourtant, la ville de Kindu était devenue une ville coquette, une ville touristique. Tout le monde voulait venir voir ce qu'il y a à Kindu. Mais aujourd'hui, Kindu est en train de dégringoler, de tomber par terre complètement. Nous ne savons pas si c'est la campagne politique pour inviabiliser celui qui était l'auteur de placement de ces panneaux et batteries pour qu'il y ait la lumière la nuit. On est en train de combattre ou c'est quoi? C'est pourquoi nous nous posons toutes ces questions. Et puis, parlons de l'élection sénatoriale dans ce journal. En ce jour à Kindu, dans le cadre des préparatifs de sa campagne électorale, le candidat sénateur Bernard Ngumbita Kaïché a organisé un entretien avec la presse locale le vendredi 12 avril. Question pour lui d'exprimer clairement ses ambitions à la population de la province du Maniema. Ce dernier indique qu'il incarne l'intégrité, la moralité et une expérience qui peuvent contribuer au développement de la province du Maniema s'il est élu sénateur. On l'écoute dans cet extrait choisi par la rédaction de la RTSK. Je me suis décidé de postuler comme sénateur pour la simple raison que j'ai constaté que le Maniema est en train de sombrer. Et nous avons compéti comme candidat député national. Ça n'a pas marché, mais nous avons la conviction que cette fois-ci ça va aller. J'estime pour ma part que j'incarne cette intégrité, cette moralité. J'ai une certaine expertise et je peux mettre cette expertise-là à la portée de ma province pour bien la servir. Pour ce qui est de la discipline du parti, je ne pouvais pas aller en dehors. Et je pense peut-être que si jamais on me donnait la possibilité de gérer la province du Maniema, compte tenu de cette expertise que j'ai acquise pendant mon passage au gouvernement, je pouvais être un bon gouverneur. Mais hélas, ça n'a pas été le cas, parce que le parti a décidé autrement. Je suis obligé de m'incliner à la volonté du parti, et aujourd'hui, le parti m'a aligné comme candidat sénateur. Je suis en train de compétir à ce poste-là, à ce stade. Je peux aussi bien servir le Maniema comme partout ailleurs. D'abord, la première des choses, c'est d'être un relais. Je suis l'élu. C'est pour défendre ma province d'abord, les intérêts de ma province. Et donc, je serai le relais entre le gouvernement central et les institutions de la province. Et je serai le meilleur conseiller
du gouverneur et même des députés. Pour la simple raison que j'ai une certaine expertise, j'aurais déjà une certaine expertise non seulement dans le gouvernement, et de là où je serai au Parlement, je pourrai acquérir d'autres expériences et qui pourront me servir pour mieux être utile à notre province. Donc je suis un relais principal si jamais je suis élu. Je serai un relais principal pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans la province du Maniema et que le Maniema ne souffre pas comme il a souffert dans la législature passée. Donc il y a eu trop de cacophonie. Nous devons éviter ce genre de comportement. Et tout simplement, j'ai constaté, s'il y a eu toutes ces histoires-là, parce que le sénateur de la législature passée, et qui sont malheureusement jusqu'à présent en fonction, n'ont pas joué leur rôle comme il fallait. Et puis clôture ce vendredi 12 avril 2024 de la convention annuelle des femmes organisée par l'église Cité Robot en faveur de toutes les femmes de Kindu. Dans une interview accordée à la RTSK, l'initiatrice de cet événement indique que le bilan de cette convention est largement positif car au-delà de l'évangélisation, les femmes ont été outillées également sur l'entrepreneuriat. Madame José Timbalanga revient sur la tenue de cette convention au micro de Ramazani Florimont et Trésor Yoma. Pendant ces 4 jours de convention, les mamans ont été prêchées et surtout formées aussi dans l'entrepreneuriat et nous sommes sûrs et certains que les résultats sont vraiment positifs et nous entendons voir de grandes choses sur la production que les mamans vont commencer à produire dans cette ville de Kindu et la délivrance qui est effective parce que le Seigneur nous a visités. Donc il y a eu formation sur l'entrepreneuriat avec l'ANADEC qui a formé les mamans. Et nous aussi également, nous avions amené les formatrices qui ont formé les mamans dans la savonnerie, dans la pâtisserie et dans l'esthétique et femmes faites belles. Les mamans de Kindu sont maintenant à mesure de fabriquer les chouchous, de fabriquer le perruque, les plantes, au lieu de continuer à enrichir les Indiens, les Chinois, elles-mêmes ils sont en mesure. Et nous, femmes secouristes de l'église de Robot, nous allons commencer à fournir les matières premières et tous seront fabriqués ici et nos produits sont meilleurs plus que même les produits chinois et indiens. Vous l'avez noté à l'entame de ce journal, les organisations de la société civile dans les territoires des Kabambare, nous sommes aussi de la province du Maniema, déplorent la déstabilisation des animateurs des institutions locales. Ces dernières ont organisé au chef-lieu du secteur de Bangu Amaza une marche pacifique pour demander au chef de l'État d'instruire le gouverneur des provinces d'intérim pour qu'il retire ses arrêtés suspendant l'administrateur de ce territoire ainsi que les 2 chefs de secteur de Bangu Amaza. On écoute à ce sujet Kaozi Sango, président de la société civile locale et porte-parole des circonstances. Nous, organisations citoyennes de la société civile et de concert avec toute la communauté du secteur de Bébé Wamaza que nous représentons en ce jour, vous signifiez notre grande consternation exprimée par cette marche pacifique que nous venons d'organiser suite au dérapage et déstabilisation faites par les autorités provinciales du Maniema qui sont victimes de la population du secteur de Bébé Wamaza. En ce message s'adresse directement au président de la République que nous représentons avec la vision. Le peuple d'abord et conformément à la Constitution, à son article 69, il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Suite à la violation du communiqué officiel du directeur du cabinet du président de la République, instruction relative de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République du 20 février 2024 et du message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et des Affaires coutumières du 25 mars 2024, interdisant tous les gouverneurs intérimaires des provinces de prendre toutes les décisions en violation du régime de l'expédition des affaires courantes dont notre province n'est pas épargnée. Mais hélas, nos autorités provinciales parviennent de signer 3 arrêtés, numéro 24/067, numéro 24/068
et numéro 24/069/4/JP Maniema 2024 du 5 avril 2024 portant suspension préventive de l'ATDL Kabambare et les deux chefs de secteur de Bébé Wamaza. Par ailleurs, de telles décisions déstabilisent le bon fonctionnement du territoire de Kabambare en général et plus particulièrement du secteur de Bébé Wamaza qui est victime des changements de chefs de secteur au profit des politiciens provinciaux et qui risque de créer les conflits à la population de base. Pour clore, nous prierons au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des instructions et d'instruire les autorités provinciales de procéder à l'annulation de ces 3 arrêtés qui violent les instructions nationales et de restaurer la paix dans notre territoire de Kabambare en général et du secteur de Bébé Wamaza en particulier. Et puis sport, pour terminer ce journal, après leur victoire en championnat de la Ligue de foot, les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe ont reçu le jeudi dernier la visite de quelques supporters à leur hôtel. Ces fans du Tout-Puissant Mazembe vivant à Kinshasa sont venus encourager l'équipe de la Ndiaye en offrant quelques vivres aux Corbeaux avant les classicos contre l'ASV Club de la capitale. Reportage. Ils ont réussi à arracher le sourire de Mamadou Lamine Ndiaye. Le coach du TP Mazembe a fait une promesse devant ce geste qu'ont témoigné les supporters des Corbeaux de la capitale congolaise. Je parle au nom des joueurs, au nom de mon staff. Ce geste que vous venez de faire nous va droit au cœur et ce n'est pas la première fois. De toute façon, ici, on ne s'est jamais senti orphelin. Se battre, un maître mot pour dire merci. Nous vous remercions encore du fond du cœur. Quand les joueurs vont apprendre ça, ils vont être très très contents. C'est dommage qu'ils sont en train de dormir, sinon ils seraient tous présents ici pour vous témoigner leur sympathie, leur reconnaissance et tout. Je pense que, en tout cas, on continuera à se battre. La fête de l'Aïd, marquant la fin du mois de Ramadan, un mouton a été offert puisque dans les rangs des Corbeaux, on compte aussi des musulmans. Une chèvre, de l'eau, de la farine qu'on retrouve sur la liste des vivres. Ces supporters voulaient participer au séjour quinois des Badiangwena, tout simplement. Et nous avons fait ça, c'est pour vous témoigner notre soutien, que le TP Mazembe étant supporter, nous restons fans de notre club. Et notre seul souci, c'est de voir toujours notre équipe évoluer. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené au niveau voulu parce que sur le plan tactique, nous le voyons, le travail paye. Il y a un travail de fond, un travail professionnel qui est fait. Et vous et les joueurs, nous vous en félicitons et nous sommes reconnaissants. Des inconditionnels fans du TP Mazembe qui croient dur comme fer au progrès de leur club et soutiennent le chairman Moïse Katumbi dans sa politique sportive à garder l'équipe parmi les meilleurs en Afrique. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau journal sur la télévision de chaque jour, la RTSK. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.